Erev Tov Lekoulam, Erev Tov, et voilà, ce soir, un petit cours très particulier. Ça m'a été demandé par plusieurs personnes qui m'ont vu me balader ces derniers temps avec un fil bleu, et donc ils m'ont dit, mais c'est quoi cette histoire de fil bleu? Quoi? Techelet, pas Techelet? Comment c'est possible? Alors, je tiens à prévenir tout le monde maintenant, et si vous voulez partir du Zoom, eh bien vous pouvez. Ça va être un cours extrêmement ennuyeux. D'accord? C'est pas du tout un cours où on va parler de grands idéaux et de grandes réflexions. Ça va être un cours de limoud, d'études et de halakha. En fait, commençons par le commencement. La mitzvah en soi des tzitzit, eh bien, c'est une mitzvah qui vient montrer à l'homme comment se différencier du reste du monde dans ses vêtements. Que ces vêtements, c'est-à-dire la façon dont il se présente au monde, eh bien, montre sa connexion avec Dieu. Et quand on parle de cela, eh bien, il faut arriver tout de suite dans les versets. On va rentrer dans la feuille, dans les feuilles, il y a plusieurs sources, je vous ai amené 60 sources, donc voilà, vous pouvez avoir accès également aux Mekorot, aux sources. On va aller petit à petit, et on va se poser la question suivante. A-t-on retrouvé le Techelet? Doit-on remettre le Techelet? Et je vous propose d'y aller petit à petit. Je préciserai en introduction, pour calmer les esprits, que dans tous les cas, mi sheolech im lavan lo me'akev. C'est-à-dire que dans tous les cas, halachiquement parlant, celui qui décide de rester avec les tzitzit blancs, il a le droit, et il fait quand même la mitzvah de tzitzit. Ok? Donc, je ne suis pas en train de dire, si tu mets pas le bleu, t'es un pourri. Non, tu peux rester avec le blanc. Mais nous, ce qu'on va essayer de voir, c'est, doit-on remettre le bleu de manière idéale? Est-ce qu'on a retrouvé le bleu? Est-ce que c'est véritablement le chilazon, le trelet? Ben, les amis, sans trop d'introduction, rentrons dans le vif du sujet. Alors, les deux premières sources viennent nous rappeler les mitzvot avec lesquels on doit faire du techelet. C'est quoi le techelet? Venez, on essaie de rentrer dans le vif du sujet. Il y a marqué dans le livre de Bamidbar, chapitre 15, verset 38, Daber el bnei Israël ve'amarta alehem ve'asu lahem tzitzit al kanfei bigdehem ledorotam ve'natenu al tzitzit al kanaf petil techelet. Donc, ça c'est le verset le plus connu, où on va nous dire que dans les tzitzit, eh bien, tu dois mettre un fil techelet. Volontairement, je ne dis pas encore de quoi il s'agit. Mais, manifestement, dans la Torah, on nous dit qu'il faut mettre un fil techelet. Il y a un autre endroit où on doit utiliser le techelet, c'est au Beth Amikdash. Dans le livre de Shemot, on va nous dire Umina techelet va'argaman v'tolat hashami asu bigdei serad lesharet bakodesh va'yasu et bigdei hakodesh asher la'Aaron ka'asher tziva Hashem et Moshe. Dans le livre de Shemot, au chapitre 39, verset 1, eh bien, on nous dit que les habits du Kohen Gadol, eh bien, dedans, il y a, entre autres, du techelet également. Donc, tzitzit, vêtements du Kohen Gadol, c'est pas rien. Donc il s'agit ici d'un matériau qui est directement lié aux choses les plus saintes du judaïsme. Mais ça l'air. Alors essayons de voir de quoi il s'agit, parce que pour l'instant on ne sait pas de quoi il s'agit. Nous dit la Tosefta, à propos du Techelet, Techelet en kshera ella min achilazon, et vishelo min achilazon pesula. C'est-à-dire que le seul techelet kasher, c'est celui qui vient de cet animal, dont on ne sait pas encore ce que c'est, le chilazon. Et si tu as amené un truc qui fait la même couleur, mais qui ne vient pas du chilazon, nous dit la Tosefta, psula. La Gemara, dans la Masechet Menachot, à la page 44, va nous dire la chose suivante. Non. L'almich. Non. Toi, l'almich. La Gacham. Pas de quoi ça. Toda Rabba. La Gemara dans la série de Menachot à la page 44 va nous dire la chose suivante. Ubedamot sovim techelet. Lefichach damav yekarim. C'est avec le sang du techelet, du chilazon, qu'on fait le techelet. Et c'est pour ça qu'il est cher. Que c'est un animal
c'est pas facile de l'avoir et c'est pas donné. Parce que c'est un animal où on va s'en servir pour des raisons importantes. Vous n'avez pas traduit chilazon. Nahon, c'est volontaire. J'ai pas encore traduit c'est quoi le chilazon, parce que pour l'instant on sait pas ce que c'est. Mais il nous dit ici, donc la Gemara, la Tosefta, que si ça ne vient pas de cet animal-là, ce n'est pas caché. Après on va voir ce que c'est. Donc il apparaît clair que on peut pas faire du trélet avec tout et n'importe quoi. C'est soit le chilazon, soit rien du tout. Maintenant, c'est important parce qu'il y a un moyen de produire la même couleur qu'avec le chilazon, avec un autre élément qui ne vient pas de l'animal, mais qui vient du végétal. C'est la Gemara dans le traité de Baba Metzia, à la page 61, qui nous dit Amar Kadosh Baruch Hu, Ani hu sheifranti b'Mitzrayim ben tipa shel bechor le tipa sheina shel bechor. Nous dit Dieu, je suis Dieu, c'est moi qui ai été capable de vérifier en Égypte ceux qui étaient les premiers-nés dans les maisons égyptiennes, ceux qui n'étaient pas les premiers-nés. Qui c'est qui peut vérifier? C'est moi. ואני הוא שעתיד להיפרע ממי שתולה מעותיו בנוחי ומלווה אותם לישראל בריבית. Donc c'est moi aussi qui plus tard viendrai juger ceux qui ont prêté avec intérêt à des juifs mais qui ne le disent à personne. Moi je le sais. Donc ici la Gemara nous parle de choses que seul Dieu est capable de savoir. Et la Gemara nous dit, et c'est moi aussi qui vais juger ceux qui disent qu'ils ont mis du Techelet Mikale à Ilan et qui disent que c'est le vrai Techelet. Donc ça veut dire que Dieu il dit il y a un autre truc qui permet de faire la couleur exacte, mais c'est pas du chilazon, ça s'appelle Kale à Ilan. Alors c'est quoi Kale à Ilan? Mais les amis, Kale à Ilan, on sait ce que c'est. On sait ce que c'est parce que depuis l'époque du Talmud jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas arrêté d'en faire. Kaleh Haïlan, c'est la plante qui forme l'indigo. Et cette couleur indigo, on sait la faire jusqu'à aujourd'hui et ça n'a pas changé la façon de la produire. Donc on sait exactement ce que c'est Kaleh Haïlan. C'est une plante qui permet d'avoir un bleu, ce qu'on appelle en français le bleu roi, c'est l'indigo. Ok, et donc nous dit la Gemara, c'est cette couleur-là, en fait, que tu as besoin dans tes tzitzit et dans les habits du Kohen Gadol. Mais, et des habits du Kohen d'ailleurs, parce que dans la ceinture du Kohen, même le Kohen normal, il y a aussi du Trélet. Mais Kitso, on sait quelle est la couleur, mais ça ne peut pas venir du Kaleh Haïlan, donc de ce indigo, ça doit venir absolument du chilazon. Mais est-ce qu'on sait ce que c'est? Nous dit ici le Rambam, dans les lois sur les tzitzit, Tchelet ha'amura, donc Elchot Tzitzit chapitre 2, nous dit le Rambam, Tchelet ha'amura b'Torah bechol makor, hu hatzemer hatzavua, vezeu dmut harakia haniret la'ayn betaharo shel rakia. Donc c'est censé être la même couleur que un beau ciel bleu, tu sais, un bon ciel bleu, bien bleu. Ok. והתכלת האמורה בציצית צריך שתהיה צביעתה צביעה ידועה שעומדת ביופייה ולא תשתנה. וכל שלא נצבע באותה צביעה פסולה לציצית. Donc nous dit le Rambam, il faut que ce soit la couleur bleu roi et il faut absolument que ce soit une teinte qui reste. Vous savez aujourd'hui tu peux faire avec un feutre, tu pourrais trouver la bonne couleur et tu mets sur ton fil de trail, sur ton fil de tzitzit. Seulement après 2 machines, la couleur elle va changer. Le Rambam il te dit, c'est un truc qui ne doit pas changer avec le temps. Ça doit être amin bin yuchad. Ok, ça doit rester comme il faut. De là, il y a un rabbin qui va amener un avis qui s'appelle le Tiferet Israël, Rabbi Israël Lifshitz, dans son commentaire sur la Mishnah, sur le Seder Moed, il te dit peut-être que ça veut dire que d'après le Rambam, on n'a pas besoin que ça vienne du chilazon, puisque le Rambam nous dit il faut que ça soit, que ça tienne. Or, la couleur qui provient du chilazon, elle tient, c'est pour ça qu'on l'utilise. Mais si on trouvait quelque chose qui ne vient pas du chilazon, mais qui tient, ça pourrait marcher aussi. Bon, cet avis du Tiferet Israël n'est pas retenu. Comme on l'a dit, la Tosefta nous a dit que ça ne vient pas du chilazon, c'est pas cachère. Et nous dit le Rashi, sur le livre de Shemot, au chapitre 25, verset 4, Vetchelet, et là, tenez-vous bien, זה צמר צבוע בדם חילזון וצבעו ירוק.
Donc c'est quoi le trelet? C'est de la laine qui a été teinte par le sang du chilazon et sa couleur est bleue. Vous allez voir qu'il y a yarok. Oui, mais yarok dans la Gemara, c'est bleu. Le yarok qui est utilisé dans la Gemara, ça veut dire bleu. Donc, comment ils disent vert? Il n'y a pas de vert. Par exemple, quand on te dit que Esther Amalka, elle était Yirak Rocket, elle n'était pas verte, c'est jaune. C'est coloré. Donc c'est coloré. Maintenant, le yarok, quand on te dit yarok dans la Gemara, c'est le bleu que nous on dirait kachol aujourd'hui. Ok? Donc nous dit Rashi, voilà, venez, on arrête de parler 3 heures. Trelet, c'est de la laine teinte avec le sang du chilazon. Et ça c'est important, pourquoi? Parce que, vous savez, aujourd'hui quand on dit, ah c'est quelle couleur? Ben c'est trelet. Non, le trelet n'est pas une couleur. Le trelet est un matériau. C'est de la laine teinte avec le sang du chilazon. S'il y a un truc qui c'est pas de la laine teinte avec le sang du chilazon, c'est pas trelet. Et c'est ce qu'on voit dans le verset, dans le livre de Shemot, chapitre 25, verset 2. Il y a marqué Vezot ateruma asher tikru meitam zav vakesef unchoshet utchelet vargaman vetolat shani veshesh veizim verot elim meodamim verot techashim veatzet shitim. Nous dit la Torah, voilà ce que tu vas amener comme terouma au Beth Amikdash. Voilà ce que tu vas amener comme matériaux au Beth Amikdash. On te dit de l'or, de l'argent, du cuivre, et également du trelet. Donc, c'est pas une couleur, on t'a pas demandé de la peinture. Après, on va te dire, tu vas amener des peaux de tels animaux, machin. Trelet fait partie de la liste des matériaux, des objets qu'on doit amener. Il ne s'agit donc pas d'une couleur, il s'agit de laine teinte avec le sang du chilazon. D'accord? Donc quand on te dit, dans le verset Benatenu atzitzit takanaf petil techelet, il ne s'agit pas simplement de colorer, il s'agit d'un fil de laine qui est bleu. D'accord? Très bien. Donc ça, on a compris, qu'est-ce que c'est que le trelet? Le trelet est un objet, ce n'est pas une couleur, et ça provient du chilazon. C'est le sang du chilazon qui a teint la laine. Très bien. Donc ça, on sait ce que c'est le trelet. Maintenant, revenons un petit peu dans l'histoire pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avec ce trelet. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a plus aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous dit la Gemara dans la Masechet Menachot, parce que depuis quand on n'a plus de trelet? La Gemara dans la Masechet Menachot nous fait état de gens qui utilisaient le trelet. Eh oui! Dans la Gemara Masechet Menachot, à la page 43, on a dit que Amar, Ateim Amar Mamshechei Atietechelta. Donc il y a des gens qui discutent. Il y en a un qui a du trelet, quand il n'a pas de trelet. Donc le trelet à l'époque de la Gemara, à l'époque des Amoraïm, est toujours connu et toujours utilisé dans le peuple juif. Donc c'est-à-dire que on va aller, alors là on parle de l'époque de Rav Achai, nous sommes à l'époque de Rav, de Shmuel, à l'époque du IVe siècle, il y a encore du trelet. Les gens ont encore le fil bleu dans les tzitzit. On est après la destruction du Beth Amikdash, mais on voit d'après la Gemara qu'à cette époque-là, il y a encore du trelet. Par contre, quand on va aller un petit peu plus tard dans l'histoire, à l'époque des Sheiltot de Rav Achai Gaon, donc on est au 8e siècle, et bien là on nous dit, Sheiltot de Rav Achai Gaon, Ilchot Tzitzit, Aïdna de Leplan Techelet. Aujourd'hui, on n'a plus de Techelet. Donc, au 4e siècle, il y a du trelet. Au 8e siècle, il n'y a plus de trelet. Et bien alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Eh bien, la Gemara, dans Masechet Sanhedrin, nous explique qu'il y a eu les xérotes de la Malchoute. Et effectivement, il semble qu'entre le 5e et le 6e siècle, eh bien, que ce soit les Byzantins, voire les conquêtes musulmanes, ont fait en sorte qu'on n'a plus le trelet. Pourquoi? Si c'était les conquêtes musulmanes, les guerres qui ont été dans toute la région, ont fait qu'on a oublié, enfin qu'on a arrêté de faire le trelet et que depuis on l'a oublié, mais c'est pas très probable historiquement, ce qui est beaucoup plus probable parce que ça s'est passé dans d'autres pays que Israël, c'est que les rois byzantins ont interdit la fabrication du trelet si ce n'était pas pour le roi ou sa famille. Et donc en fait on a arrêté de faire le trelet.
semble-t-il, entre le 5e et le 6e siècle. Ok. Mais alors, ça fait presque 1400 ans qu'on n'a plus de trélet. C'est quoi alors le trélet? On a dit c'est le frilazone. D'accord, mais c'est quel animal? Eh bien, les amis, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet, savoir c'est quel animal. Le premier avis qui a été donné pour dire on a retrouvé le trélet, c'est bon, on peut y aller, c'est il y a à peu près 150 ans. C'était avec le rabbi de Radzin. Le rabbi de la chassidoute de Radzin a écrit un livre sur le trélet qui s'appelle Sfunet Munechol. Et là-bas, lui, il dit j'ai retrouvé le trélet, c'est bon, je sais ce que c'est le chilazone. Ah bon? C'est quoi? Eh bien, il te dit Baal hachaim hamevukash ou hadiunon harechokim. אין זה חילזון כמקובל בלשוננו כיום, אלא כאין תמנון קטן, שיש בו שלפוחיות דיו, שהוא מתיז על המים כדי להימלט מהאויבים בחסותו. מן הדיו השחורה הזאת אפשר להפיק צבע כחול התכלת. Donc nous dit le rabbi de Radzin, j'ai trouvé, c'est l'animal, c'est une petite pieuvre qui s'appelle diunon en hébreu, et c'est d'elle qu'on fait le trait. Alors, il a raison, il n'a pas raison, c'est possible, c'est pas possible. Le Chazon Ish est sorti contre cette idée-là pour une raison très simple. C'est que cet animal-là a toujours été connu. C'est-à-dire qu'on n'a jamais arrêté de le rencontrer, cet animal, on le connaissait. Et donc il dit, pendant 1400 ans, on n'a pas mis de trélet alors que cet animal-là, il était... tout le monde le côtoyait, quoi. Donc, ça paraît peu probable que ce soit cet animal-là, parce que si pendant toutes ces années, après les Byzantins, machin, où il n'y avait plus d'interdit de faire le trélet, si on connaissait l'animal en question, on l'aurait utilisé. Et de toute façon, nous dit le rabbi de Radzin, ce n'est pas un chilazone. C'est pas un mollusque dans le sens avec une coquille. C'est ce qu'on va voir juste après. Donc le premier avis, de dire que c'était cette petite pieuvre-là, aujourd'hui, à part les chassidim de Radzin et de Breslav, personne ne met ce trélet-là. Les autres qui mettent le trélet, c'est sur un autre animal, et c'est celui-là qu'on va évoquer. Le deuxième avis qui a été donné, c'est celui du premier grand rabbin d'Israël, le premier grand rabbin de l'État d'Israël, le Rav Herzog. Et le Rav Herzog, lui, il a proposé un autre animal pour faire le trélet, qui s'appelle Medoubar Besgoulit, ou dans son appellation latine, Yantina. C'est un espèce de tout petit mollusque rond, comme ça sur lui-même, et tu prends l'animal à l'intérieur, et ça te permet de faire une espèce de colorisation, et avec un stratagème chimique, tu vas pouvoir le faire devenir bleu. Le Rav Herzog lui-même va proposer cet avis-là, mais va le rejeter lui-même. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à faire du trélet avec ça, mais que grâce à des procédés technologiques qu'il n'y avait pas à l'époque. J'ai pas réussi à faire du trélet de produire la couleur qu'il faut, avec les procédés antiques. Or, évidemment qu'à l'époque, ils n'avaient pas les procédés modernes qu'on a dans les années 50. Donc il dit, si j'arrive pas à faire du trélet avec des procédés antiques, c'est que ça peut pas être de cet animal-là. Oui? On a le droit de tuer un animal juste pour une couleur de vêtement? Oh, là, tu poses une grande question. Est-ce qu'on a le droit de tuer un animal pour le manger? Oui. La réponse est oui. Pourquoi? Parce que ça nous fait survivre. Ça nous fait survivre. Et si j'ai envie de me faire un sandwich, alors que je ne suis pas en état de faim, mais j'ai envie de le connecter à Dieu. Exemple. Les corbanotes, on n'a pas le droit de les manger si on a faim. C'est-à-dire que si tu veux te faire un korban shlamim, que tu vas pouvoir manger, il faut que tu te fasses un falafel d'abord. Les corbanotes, c'est vers Dieu, et là, le tzitzit, c'est pour nous. Mais c'est une mitzvah de Dieu. C'est-à-dire, qui m'a demandé de mettre des tzitzit, de mettre du trélet sur le tzitzit? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que, il y a des éléments dans ce monde que je peux élever à la Kedusha en les mangeant. C'est les animaux, ou les végétaux. Et il y a des choses que je ne peux pas élever à la Kedusha en les mangeant. Pourquoi? Eh bien parce que je suis ce que je mange, et donc il y a certaines qualités que je veux intégrer dans mon alimentation, et d'autres non. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être élevés à la Kedusha. Quoi? Le monde du coquillage n'a pas sa place dans la Kedusha? Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu les a créés? Eh bien voilà, il a sa place dans la Kedusha grâce au trélet.
Le monde des insectes n'a pas sa place dans la Kedusha? Si. On va utiliser Tola, Chani pour faire la couleur plus rouge qu'on va utiliser aussi au Beth Amikdash. C'est-à-dire, de la même façon que tu prends la vie d'un animal pour le manger, mais pas parce que tu es en état de vie ou de mort, mais pour l'élever à la Kedusha, eh bien, tu prends la vie d'un autre animal pour l'élever à la Kedusha en utilisant les objets de Kedusha. Ça veut dire, si un chien m'empêche d'aller à la synagogue Shabbat, je peux le tuer pour passer. D'abord, il faudrait que ton chien il soit vachement violent pour être là à t'empêcher d'aller à la synagogue Shabbat. Je sais pas dans quel western tu vis, mais s'il y a, j'ai pas le droit de tuer un animal Shabbat, mais s'il est dangereux pour moi, non, il n'est pas dangereux pour moi. C'est-à-dire que moi je peux aller ailleurs, mais juste je dois aller à la synagogue parce que c'est une mitzvah. Non, c'est pas une mitzvah d'aller à la synagogue. De prier, d'aller à un mariage, d'aller. Si tu m'amènes un cas purement théorique, où il y a un animal qui fait 2 tonnes, qui est devant toi, et il ne te laisse pas passer. Il bloque la route. Il bloque la route. Il bloque la route. Si j'ai pas le choix, par exemple, je suis médecin, et je suis appelé en urgence parce que je dois aller sauver une vie, et il y a un animal qui bloque la route, bah oui, non, je préfère. Là, on parle d'une, ça c'est une chose, mais là, on parle d'aller sauver une vie. Mais c'est là, parce que c'est une mitzvah d'aller au mariage. Et d'aller les saver, khatan, vekala. Ok. Et c'est pas le même. Et si je fais un détour, j'y arriverai plus tard. Tu peux faire un détour. Il n'y a pas de détour. Ah, il n'y a pas de détour. Ton cas est un petit peu théorique. Mais effectivement, s'il y a un animal qui m'empêche de réaliser ma vie à moi en tant qu'être humain, évidemment que ma vie à moi elle est plus importante que celle d'un animal, c'est évident. Alors, si je peux aussi garder l'animal, bah, évidemment, je garde l'animal. Il y a toutes les mitzvot de Tsar Ba'al Chayim, évidemment. Mais de prendre la vie d'un animal pour s'élever à la Kedusha, il n'y a aucun problème à cela. Pareil pour les végétaux. Et quand je coupe le concombre de sa tige, il perd sa vitalité. Tu vas me dire, il ne ressent pas, machin. Donc il y a des lois. Comment est-ce qu'on tue un animal pour ne pas le faire souffrir? Mais moi, j'arrive à faire une différence entre il faut que je me nourrisse, même si j'ai pas faim. Oui, mais c'est pour ça que je t'ai pas parlé de se nourrir. Et tuer je t'ai pas parlé de se la nourrir. zone. Je te parle pas de se nourrir. C'est pour ça que je t'ai pas amené le cas de j'ai faim. Je t'ai amené le cas de j'ai envie de manger un korban. Et j'ai précisé, pour manger un korban, t'as pas le droit d'avoir faim. C'est-à-dire, c'est pas parce que t'as faim. C'est l'élever à la Kedusha. C'est-à-dire, après, il va y avoir d'autres cas. Par exemple, la vache rousse. On va la tuer, la brûler, pas pour la manger, mais pour amener la tahara dans le monde. Alors, on me demande pas comment ça marche, c'est un autre cours. Il va y avoir Eglar ou Fa. Si jamais on a trouvé un corps entre 2 villes, machin, on va devoir... Il y a plein de cas. On va amener des animaux à être tués pour les rattacher à la sainteté. Pour attacher en fait tout le règne animal à la sainteté. L'ochilazone en fait partie. D'accord? Là où tu aurais pu me poser une autre question, c'est la question de mon fils. C'est pourquoi est-ce qu'on a demandé de prendre des animaux pas cachers? Eh bien justement, pour pouvoir connecter tout le règne animal à la Kedusha. Moi, je ne suis capable de manger que des animaux cachers parce que je veux intégrer certaines qualités et pas d'autres. Mais lorsqu'il ne s'agit pas de les manger, alors quoi, le règne animal qui n'est pas cachère, il n'a pas sa place? Si, il a sa place également. D'accord? Donc, on a évoqué 2 idées d'animaux qui pourraient être le chilazon, mais on les a rejetées. Donc la dionode, cette petite pieuvre, c'est pas possible, parce que ça a toujours été connu et on l'a pas utilisé. Et la sgulit yantina, parce qu'on n'arrive pas, avec des procédés antiques, de sortir la couleur tefel. Donc finalement, eh bien, nous n'avons pas le choix, il faut trouver un autre candidat. Eh bien, l'autre candidat, il n'a pas été trouvé il y a 2 jours. Déjà, le Chavot Yair, au XVIIe siècle, va nous dire quel est l'animal en question. Lui, il le sait. Il sait quel est l'animal qui s'appelle Chilazon. Nous dit le Chavot Yair, dans Mekor Chaim, les Rabbi Yair Chaim, Baal Chavot Yair, שצבע התכלת מופק מן הפורפר, ou הפורפור, שמו היווני של הארגמון כהקוצים. Ok, temps mort. Donc nous dit le Chavot Yair, moi je sais ce que c'est le chilazon, c'est le pourpour. C'est quoi ça? Il a un nom. Cet animal a un nom scientifique, je l'ai noté parce que sinon c'est pas facile à dire. Hexaplex tronculus. Hexaplex tronculus. Ou alors, son nom en grec, pourpour. Alors, c'est quoi cet animal?
Eh bien, dans les Mahamarim de Troumin, vous savez, Troumin, ce sont tous les Mahamarim qui sortent à l'époque de l'État d'Israël, tous les Mahamarim, tous les écrits qui sont présentés au grand rabbinat d'Israël et qui sont acceptés et qu'on peut publier en tant que recherche toranique. Eh bien, dans le Mahamar Troubim, au 9e chapitre, enfin au 9e livre, on nous parle du Trélet et on nous dit la chose suivante. Argamon kea kotsim ou chilazon achai bechofe ayam atichon. Donc cet animal, Argamon kea kotsim, à pourpour, c'est un animal qui vit dans les côtes de la mer Méditerranée. Baaretz, ou mitrakez beikar batsafon. משום שהוא חי בחופים סלעים, ובדרום החופים הם חוליים. Donc c'est un animal en Israël qu'on trouve, alors on trouve ailleurs dans la Méditerranée, mais en Israël on le trouve dans les plages du nord d'Israël. Pourquoi? Parce que c'est un animal qui vit dans les rochers, dans les plages rocailleuses, et dans le sud d'Israël ce sont des plages de sable. בארץ לא ניתן לצוד אותו, משום שהוא מוגדר כבעל חיים מוגן. En Israël aujourd'hui on n'a pas le droit de le chasser, parce que c'est considéré comme étant une espèce protégée. Lefichach, meyavim oto miyavan vesfarad. Donc si on veut l'utiliser, on le fait venir de Grèce ou d'Espagne, parce que là-bas il n'est pas considéré comme étant une espèce protégée. Sham hu nitzod bekamuyot gedolot yachad im chilzonot acherim lema'achal. Là-bas en Espagne et en Grèce, on le chasse en grande quantité avec plein d'autres coquillages pour les manger. Nous, évidemment, on ne va pas le manger, mais on peut l'acheter de là-bas. Yesh begoufo shalpuchit shel nozel shakouf. Il y a dans son corps une glande qui produit un liquide transparent. Et ka'asher nozel nersaf la'avir, quand ce liquide est en contact de l'air, tziv'o mishtane. Ve'atzeva sofi ou sagol. Quand on le met en contact de l'air, ce liquide, sa couleur change et ça devient violet. אם חושפים אותו לשמש, בשלב מסוים של התהליך, נוצר תהליך כימי שמשתחרר הצבע והוא נהיה כחול טהור. Si on le laisse sécher au soleil, eh bien ce violet va devenir, par production chimique, il va devenir bleu, roi, bleu, le bleu qu'on attend. Donc voilà comment on nous explique comment ça marche dans Troumin. Alors quoi? Est-ce que cet animal, Argamon keekotsim, pourrait être le chilazon dont la Torah a parlé, dont les Mefarshim ont parlé? Eh bien pour cela, il va falloir qu'on rentre dans les sources qui parlent du chilazon dans la Torah et voir si ça correspond à notre fameux pourpour. Alors allons-y. Dans la Gemara, dans le traité de Sanhedrin, on nous dit la chose suivante à la page 91. Achilazon עלה להר וראה שהיום אין בו אלא חילזון אחד, למחר ירדו גשמים ונתמלא כולו חלזונות. Donc la Gemara semble nous dire que où est-ce qu'on trouve le chilazon? Dans la montagne. Et il dit, un jour un mec il est monté, il en a trouvé un, il a plu pendant la nuit, et le lendemain il en a trouvé plein. Ça pourrait ressembler à la définition des escargots, où quand il pleut, tout d'un coup tu vois plein d'escargots sortir des buissons. Mais le problème c'est que là, d'après ce que nous dit la Gemara, il est dans la montagne. C'est pas un animal marin. Explique Yad Rama, les Rabbi Meir Alevi Aboulafia. Dit Baal Yad Rama sur cette Gemara, Barour bedivrei Chazal, she'achilazon mimenu mufak atchelet uchay bayam, ואילו כאן אנו רואים שהחילזון נמצא בערים. ההסבר המסתבר לכך הוא שישנם מינים חילזונות שונים, חילזון ימי וחילזון יבשתי. Dit le Yad Rama, on sait très bien que le chilazon de la Torah, il vit dans l'eau. D'après cette Gemara qu'on vient de lire, il vit dans la montagne. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il y a un animal qui a deux variantes qui se rapprochent énormément l'une de l'autre. L'une vit dans la montagne et l'une vit dans l'eau. Donc ce chilazon existe en deux versions. Voilà ce que nous dit le Yad Rama. C'est ce que va nous expliquer également la Akdama du Perush HaMishnah de Masechet Kelim. Le Rambam nous dit, là-bas, Zoya mashmaout shel hamila chilazon, shablul bal kunchia. Alors voilà, on nous a dit que c'était un chilazon.
On a compris qu'il y en avait une sorte qui vivait dans la montagne, une sorte dans l'eau. Mais c'est quoi la définition halachique d'un chilazon? Eh bien, c'est un chabloul, c'est-à-dire un mollusque qui a une coquille. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui en français un coquillage. La Gemara, dans ma Masechet Shabbat, nous dit Mise yogvim elu tsayade chilazon misulamot shel tzor ve'at Haïfa. Donc la Gemara dans Masechet Shabbat nous dit le chilazon, on le chassait à l'époque du Talmud dans le nord d'Israël, dans les plages qui sont entre Haïfa et Tzor, ce qui est actuellement au Liban. Donc ça veut dire quoi? Qu'il y en a du chilazon sur les plages de la mer Méditerranée, sur les plages d'Israël. Quand on te dit, ah, le chilazon, il vient jamais, il n'y en a pas. Il y en a! La preuve, il y avait des gens, leur métier, c'était d'être chasseur de chilazon. Tu t'imagines bien que si le mec, son chilazon, il vient une fois tous les 70 ans, il ne va pas gagner beaucoup d'argent. C'est-à-dire, donc, il y avait des gens qui étaient chasseurs de chilazon. Dans le livre qui s'appelle Hat-Techelet, nous explique, donc Hat-Techelet, c'est tout un livre qui a été écrit par le Rav Herzog, où il ramène tous les avis de qu'est-ce que c'est le Tchelet. On a cité un peu tout à l'heure qu'il a amené un avis, mais il l'a rejeté, et finalement le Rav Herzog, lui aussi, il amène l'avis du Argamon Keikotim. Nous dit le livre Hat-Techelet, à la page 257, במקומות רבים לאורך חופי הארץ והלבנון נמצאו מצבורים גדולים של קוטרף. Vous savez quoi, je ne vais pas le lire en hébreu, je vous le dis directement. Les amis, au niveau archéologique et historique, dans ces endroits-là, entre Haïfa et Tzor, on a retrouvé, au niveau archéologique, on a retrouvé des dizaines d'endroits où on faisait le Tchelet. C'est-à-dire qu'on a retrouvé les endroits eux-mêmes archéologiquement, on a retrouvé des milliers, et pour un endroit même près d'1 million, de petits coquillages de cet animal-là, le pourpour, avec le trou au même endroit pour sortir l'animal, et avec encore dans les bacs d'argile de l'époque, des restes de couleurs. C'est-à-dire que, archéologiquement et historiquement parlant, il est évident que dans les régions où la Gemara nous dit qu'il y a le chilazon, on faisait avec cet animal-là de la couleur. Et la couleur, en l'occurrence, c'était la couleur bleue. Donc, on a au niveau historique et archéologique une preuve que cet animal-là servait à faire de la couleur. Bon. Mais est-ce que c'est vraiment de celui-là dont on parle? À la page 247, le livre Hat-Techelet nous ramène un passage qui vient d'Aristote. Aristote, chez les Grecs. Il nous dit que chez Aristote, ou alors chez Philinius et d'autres grands écrivains de l'époque, un chilazon s'appelle le pourpour. Et ben, je commence à mettre des trucs en place. Le Chavot Yair, il m'a dit, le chilazon, je sais, c'est le pourpour. Et moi, je te dis, il y a un animal qui s'appelle Argamon Keikotim, Exaplex Trunculus, sauf que cet animal-là s'appelle dans la littérature grecque ancienne le pourpour. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas trouvé notre animal? Nous dit la Megillat Esther. חור כרפס ותכלת אחוז בחבלי בוץ וארגמן על גלילי כסף ועמודי שש מיטות זהב וכסף על רצפת בד ושש ושיער וסוחרת. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vois bien que Achashverosh, lui aussi il utilisait du tchelet, ce qui montre que c'était une couleur qui a été utilisée chez nous dans la Torah, mais qui a été utilisée aussi par les goïms. Non, parce que certains diront, peut-être que tu vas me dire que tu as retrouvé des trucs pour faire de la couleur, mais peut-être que c'était pas utilisé pour la mitzvah. C'était utilisé pour d'autres. Alors effectivement, les goïms aussi utilisaient le tchelet, bien sûr. Mais c'est le même tchelet dans notre Torah qui est appelé chez Achashverosh et qui est appelé pour le Mishkan, et pour les habits du Kohen, et pour les tzitzit. On parle de la même
chose, du même produit qui s'appelle Trélet. Donc, si les goïms, ils utilisent un Trélet et qu'il s'appelle Trélet dans notre Torah et qu'il s'appelle Trélet aussi pour notre tzitzit, ben c'est le même produit. Ok. La Psikta Zutreta va nous dire la chose suivante. Vechol ish asher nimtza ito tchelet ve'argaman melamed shayu lahem bemitzrayim minet tziv'onim alalu. Quoi? Ça veut dire, oui, dans le livre de Shemot, on nous dit que tout celui qui a avec lui tchelet ve'argaman, alors qu'il donne au Beth Amikdash. Mais quoi? Enfin, au Mishkan. Donc ça veut dire que d'où est-ce qu'ils ont amené le tchelet? De l'Égypte. Donc ça veut dire qu'en Égypte aussi, il y avait du tchelet. Ben oui, vous vous rappelez qu'on a dit qu'il était sur les plages de la Méditerranée. Donc il y en avait certainement aussi en Égypte. Et c'est là que va arriver Pirkei de Rabbi Eliezer et nous dit Ma melech lovesh purpura kach Mordechai sheneemar Mordechai yatsa milifnei hamelech bilvush malchut techelet vachur. Le Pirkei de Rabbi Eliezer nous dit dans la Megillah, il est marqué que Mordechai il est rentré, il est sorti avec du tchelet. Vous savez quand Aman l'a habillé avec les habits du roi. Donc on nous dit Mordechai yatsa milifnei hamelech bilvush malchut techelet vachur. C'est à la fin aussi de la Megillah. Pas seulement quand on l'a mis sur le cheval du roi. À la fin de la Megillah, Mordechai qui est devenu le vice-roi, il apparaît avec un habit avec du tchelet. Mais comment Pirkei de Rabbi Eliezer appelle ce tchelet pourpour? Et le pourpour, on sait ce que c'est, puisqu'il apparaît dans toute la littérature, même pendant les époques où on n'a pas fait, nous, de tchelet. Donc ça veut dire quoi, les amis? Ben, ça veut dire qu'il semblerait qu'on sait ce que c'est le tchelet. Enfin, le chilazone qui permet de faire le tchelet, c'est l'animal qui s'appelle pourpour. Mais on sait donc qu'est-ce que c'est. Il y a même un chercheur romain de la fin du 6e siècle, non, 5e siècle, c'est ça, qui nous dit la chose suivante. Il est interdit à chaque homme individuel de mettre des habits teints avec les pourpoura. Parce que la pourpoura, c'est pour l'empereur. Donc il nous dit, tout le monde savait ce que c'était la pourpoura, mais fut un temps où on a interdit aux individus comme nous d'avoir ce fil bleu. Enfin, cette couleur bleue teinte avec le chilazone. Et c'est pour ça qu'on a arrêté de le faire. Pas parce qu'on ne savait plus ce que c'était. Bon, c'est très bien, mais est-ce qu'on est sûr que ça vient bien de cet animal-là? Nous dit le Sefer HaAruch, le Rabbi Nathan Miromi, Kalei Hailan זה האינדיגו, צמח שממנו ניתן להפיק צבע כחול, אבל זה לא התכלת. Donc voilà les amis, tout est en train de se mettre en place. Il semble qu'on a bel et bien trouvé quel est l'animal qui s'appelle le chilazone. C'est donc ce pourpour, semble-t-il, Argamon Kea Kotrim en hébreu. Bon, alors si c'est si facile, pourquoi est-ce que tout le monde ne met pas le tchelet? Pourquoi tout le monde ne dit pas, ben ça y est, c'est bon, on a le tchelet? Il y a certaines couchiottes. Et on ne va pas faire fi de ces couchiottes, on va les regarder, les étudier et comprendre si elles tiennent ou elles ne tiennent pas. Alors, nous dit la Gemara dans Maseret Menachot, à la page donc 44, Tanu Rabanan, Chilazon zeu gufo dome layam, ubriato dome ledag, veole echad le-70 shana, ubedamot sovim techelet, lefichar damat yekarim. On avait vu la première partie, la dernière partie de cette phrase-là, tout à l'heure, on a dit, comme on l'utilise pour faire le tchelet, alors c'est cher. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le début de la phrase. Tanu Rabanan, Gufo dome layam. Son corps ressemble à l'eau. Ben, ça ressemble, non. Notre coquillage, il n'a pas un corps qui ressemble à l'eau. Ensuite, Briato dome ledag. Il ressemble à un poisson. Alors, c'est pas un poisson. Et enfin, il monte une fois tous les 70 ans. Donc, non, c'est pas notre histoire. Donc ça, c'est une vraie couchia. On ne peut pas l'enlever. Il va falloir essayer d'y répondre. Comment est-ce qu'on va faire pour y répondre? Eh bien, on va répondre point par point. D'abord, Briato et Gufo sera dome layam. Les amis, si vous regardez des images, et peut-être que la technique pourra nous mettre une image de Argamon Kea Kotrim, mais pas maintenant, vous avez qu'à regarder sur Internet
Argamon Keikotim, vous verrez que le coquillage est blanc. La coquille, elle est blanche. Donc si elle est blanche, c'est l'eau d'Omelayam. Sauf que la coquille est blanche quand tu l'as sortie de l'eau et qu'elle a séché. Mais le Argamon Keikotim, quand il est dans l'eau, il est couleur translucide. Il a la couleur de l'eau. Et si l'eau elle est un peu plus foncée, alors il sera un peu plus foncé, comme un espèce de caméléon dans l'eau. Donc c'est bon. Le côté, ça ressemble à l'eau, c'est bon. Ensuite on a dit ça ressemble à un poisson. Mais c'est pas un poisson. Ben si, ça ressemble à ce qu'on appelle le poisson-pierre. Ça existe. Il y a un poisson qui ressemble au chilazon. Et enfin, quand on te dit qu'il monte une fois tous les 70 ans, là, le Sifri répond de manière très simple, Amar Rabbi Yossi, Pa'am achat hayiti me'alech mi cheziv letzor, u'matzati zaken echad, ve'shalti be'shalom. Amarti lo panasatra b'mahi. Donc il y a un mec qui a rencontré un vieil homme qui était sur les plages du nord d'Israël, il lui a demandé c'est quoi ta parnassa? Amar li mi chilazon. Amarti lo mi matzui. Amar lo, hashamayim. שיש מקום בים שמוטל בהרים וסממיות מקיפות אותו ואין לך אדם שהולך לשם שאין סממיות מקישות אותו הוא מת ונימק במקומו. Nous raconte l'histoire, il dit mais c'est quoi ta parnassa? Il dit moi je travaille, je chasse les chilzonot pour faire le techelet, c'est ça mon métier. Il dit quoi, sérieux, il y en a? Il dit évidemment il y en a. Il y a même des endroits où il y a des animaux qui les mangent et donc c'est super dangereux, mais moi j'y arrive. Le mec, si sa parnassa, on l'a dit tout à l'heure, mais si sa parnassa, c'est son métier, c'est d'aller chercher des chilazon, il va pas travailler une fois tous les 70 ans. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand la Gemara nous dit qu'il remonte tous les 70 ans? Ça veut dire que c'est rare. C'est-à-dire que c'est pas, tu mets ton filet dans l'eau et tu reçois du chilazon. C'est pas facile à trouver le chilazon. Et c'est pas tous les jours que tu peux en trouver. Nachon, ça dépend des marées, ça dépend des saisons. C'est rare. Mais évidemment que la Gemara, c'est pas la première fois qu'elle va parler de manière shel aflaga. Elle va donner des chiffres qui sont beaucoup trop élevés pour nous dire que c'était important, mais pas pour nous donner exactement le chiffre. Le Rambam, dans le Tzitzit, semble-t-il, va nous contredire. Parce que le Rambam nous dit ואחר כך מביאים דם חילזון והוא דג שדומה אינו לעין הים ודמו שחור כדיו ובים המלח ומצוי. Opa. Le Rambam nous dit que son sang il est shachor et qu'on le trouve beyam hamelach. Alors ça va pas du tout, alors c'est plus du tout notre animal parce que notre animal il n'est pas beyam hamelach et son sang il n'est pas shachor. Donc le Rambam semble nous contredire. Seulement ne vous inquiétez pas, on a déjà pu expliquer l'avis du Rambam avec Rabbi Yosef Kapar. Rabbi Yosef Kapar nous dit quelque chose de fantastique. Il nous dit, le Rambam nakat leshon ze al pi ha'aravit. Les traductions en hébreu du Rambam proviennent de l'arabe. Or, celui qui comprend pas bien l'arabe de l'époque du Rambam, sa traduction est mauvaise. Donc dire Rabbi Yosef Kapar, quand il te dit que son sang est shachor, c'est pas ce qui a marqué en arabe. En arabe, c'est marqué sombre. Et ils ont traduit shachor, mais c'est pas shachor, c'est bleu. Ou alors violet, comme on a vu tout à l'heure. Et pour ce qui est de Yam HaMelach, de dire Rabbi Yosef Kapar, vous n'avez pas bien lu. En arabe, toutes les mers s'appellent les eaux salées. Oui, parce que la mer, c'est salé, comparé à un lac. Donc, on a traduit Yam HaMelach. C'est pas la mer morte. D'autant plus que nous dit le Rav Kapar, comme tout le monde le sait, il n'y a pas de vie. Enfin, il y a des bactéries, mais il n'y a pas d'organismes compliqués qui vivent dans la mer morte. Donc, c'est sûr que le Rambam, il n'a pas fait référence à la mer morte. Donc, pas de problème. Mbaya. Il pourrait y avoir une autre couchia. Dans le livre Atechelet le Rav Herzog, on nous dit Minaim lakach Rambam pratze שאינו מופיע במקורות חז"ל, והתירוץ מסתבר ביותר לדעתו שהרמב"ם לקח זאת מדברי אריסטו, שמתאר שבחלזונות הפורפור צובעים צבע כהה. Donc il reprend le Rav Herzog, ce qu'a dit Rabbi Yosef Kapar, c'est que la couleur qui sortait du chilazon elle est sombre, et que donc on a traduit après en hébreu shachor. Bon, c'est deux explications pour dire la même chose. Rabotan. Il y a un autre kushia.
peut-être qu'il ne faut pas faire le trélet. Tu sais quoi? On a retrouvé le chilazon, c'est bon, on sait ce que c'est, mais il ne faut pas le faire. Pourquoi? Eh bien parce que nous dit le Harizal, donc qui est ramené dans Etzraïm, dans Pri Etzraïm Secha de Rabbi Echaim Vital, nous dit B'shar HaTzitzit, שהתכלת שבציצית רומזת למידה עליונה, ורק בזמן המקדש הייתה מושגת מידה זו. ואילו אחר החורבן אין אנו משיגים השגה זו, ולכן אין בנו כוח להטיל תכלת. Ni Pri Etzraïm, que le trélet c'est la dimension du Beth Amikdash. Et donc aujourd'hui on n'a pas la force de mettre le trélet. Maintenant comment est-ce qu'on explique ça? On a vu que dans la Gemara, ils avaient du trélet même après la destruction du Beth Amikdash. Donc, ce que nous dit ici le Hari, c'est très vrai. Le trélet, c'est la dimension du Mikdash, mais il semble bien que après la destruction du temple, on a continué avec le trélet, et il semblerait donc aussi que le fait de ressusciter le trélet de nos jours, c'est la préparation à la construction du Beth Amikdash. On entre dans notre génération, évidemment, depuis particulièrement 1967, où le peuple juif est revenu au mont du Temple, eh bien nous revenons dans cette génération qui prépare la construction du Beth Amikdash, bien évidemment. Et donc il est très possible que de la même façon qu'après la destruction du Temple, on a continué avec le trélet pendant de nombreuses années, des centaines d'années, et personne n'a pensé qu'il fallait plus le mettre, de la même façon, en prévision de la reconstruction du Beth Amikdash, peut-être que le moment est venu de remettre le trélet. Dit la Mishnah Broura, hein, במקום שישנה סתירה בין הנגלה ובין הנסתר, אנחנו פוסקים לפי הנגלה. C'est la Mishnah Brura, le Keref Aleph. Donc, même si le Harizal, ce qu'il nous a dit, c'est très fort, d'abord on vient d'expliquer, et deux, au niveau de la halacha, quand il y a une marloquette entre la Torah Tassod et la Torah Niglé, eh ben on est posek halacha comme le Niglé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as les éléments pour le trélet, bah tu le mets. Rabotai, dans le livre Lulaot Atrelet, on nous dit la chose suivante. Aujourd'hui, nous sommes en train de reconstruire la dimension du Mikdash. Et donc, étudier le trélet pour pouvoir le mettre fait partie de notre obligation de la génération. Quand on a demandé au Rav Shmuel Eliyahu pourquoi il ne mettait pas le trélet, il ne met pas le trélet. Pourquoi il ne met pas? Il a répondu, et on peut retrouver dans l'article qu'il a fait, enfin, qu'il a répondu dans le site Kippa, il répond la chose suivante. Au nom du Rav Mordechai Eliyahu Papa, donc Avi Morizal, Nimsar, she'en umore la'atil trélet, que le Rav Eliyahu, le Rav Mordechai Eliyahu ne disait pas à ses élèves de mettre le trélet, aval, michevan sha'adavar natun b'machloket, ou gam eino monea et mi sherotze lalechet betrelet. C'est-à-dire que le Rav Eliyahu ne disait pas à tout le monde, le mettez-le, mais ceux qui voulaient le mettre, il leur disait, c'est un gamour. C'est-à-dire que le Rav Eliyahu, le Rav Mordechai Eliyahu, c'est ce que dit son fils, le Rav Shmuel, il dit, ceux qui veulent mettre le trélet, ils ont évidemment sur qui s'appuyer, c'est Besséder. Et ceux qui veulent pas le mettre, ben, ils le mettent pas. C'est ce qu'on a dit au début. Si tu restes avec ton blanc, tu as fait ta mitzvah. Mais la question est de savoir, est-ce qu'on a le trélet ou pas? Après, tu te poseras la question si tu veux le remettre ou pas. Mais très souvent, on te dit, on n'a pas le trélet, on n'a pas le trélet, on n'a pas le trélet. Ce qu'on vient d'essayer de voir, c'est que, ben, si, d'après toutes les sources possibles et imaginables, il semblerait qu'on a retrouvé, qu'on sait ce que c'est le trélet. C'est cet animal qui s'appelle pourpour, Argamon Keekotsim. Il remplit tous les critères qui sont amenés par nos sages dans le Talmud, dans la Tosefta, dans le Sifri, et il correspond également au niveau historique et archéologique. Donc j'ai envie de te dire, qu'est-ce qui t'en empêche? Le Rav Tzvania Drori va donner un autre témoignage, où il dit que Reb Avrum Shapira, qui était le Rosh Hashiva de Merkaz Harav et le grand rabbin d'Israël, il avait dit שהעובדה שהפוסקים נמנעים מלפסוק בעניין זה אינו מחמת שלילה של עצם הזיהוי, אלא מסיבות צדדיות, בוודאי שאין איסור להטיל תכלת. Reb Avrum Shapira, il disait, quand les rabbins ils n'ont pas voulu statuer sur le trélet, oui, non, non, oui, c'est évidemment pas parce que c'était interdit. Il dit, il n'y a aucun interdit de mettre le trélet aujourd'hui, au contraire. Mais les rabbins qui disent de ne pas le mettre, c'est pour des raisons comme ça. C'est quoi les raisons comme ça?
Ça peut être comme le rabbi de Chabad, le rabbi Amor Rachab qui avait dit au rabbi de Radzin à l'époque déjà, même si on a compris que ce n'était pas le bon trélet, celui de Radzin. Quand le rabbi de Radzin avait été voir le rabbi Amor Rachab de Chabad, il lui dit allez viens avec moi pour mettre le trélet, ça va être fou, et si toi tu le mets, tout le monde le mettra. Et le rabbi de Chabad avait dit j'ai trop l'habitude du blanc. Genre je dis pas que t'as tort, mais j'ai trop l'habitude du blanc. Donc t'as plein de rabbins qui disent non, on va se prendre la tête, machin, on a tellement l'habitude de faire le blanc, viens on reste avec le blanc. J'ai toujours pas compris pourquoi le Rav Eliaou ou non alors. Le Rav Eliaou, il te dit, ceux qui le mettent, leurs arguments sont valables. Ceux qui ne le mettent pas, hein, Ils sont plus valables, les arguments. ah, c'est ça. Et alors, le Rav Eliaou, il a toujours pas bien. Il a toujours pas vu. Ah, tu parles du Rav Shmuel Eliaou. Alors, Rav Shmuel Eliaou, Le Rav Eliaou le père. c'est où? Le Rav Eliaou le père. Alors, le Rav Eliaou le père, c'est une vraie question. Comme Reb Avroum Shapira. Il te dit, c'est cachère. Parce que c'est le schéma quand même, c'est la base. Hein, c'est pas mal, hein. Maintenant, le Rav Shmuel, moi, je lui ai demandé personnellement. Le fils. Le Rav Shmuel Eliaou, ouais. Je lui ai demandé personnellement, et il m'a répondu, comme pour un autre sujet dont on ne va pas évoquer maintenant le débat, à savoir le mont du temple, il m'a répondu, je mets pas parce que papa il mettait pas. Bien que moi j'ai envie de mettre. C'est Minag Kaza. C'est mon père, c'est mon père. Cavote de mon père. C'est Minag qui est plus important que la Lacha. C'est pas un minag. C'est cavote de mon papa. C'est Kiboud Avayim. Mon père il mettait pas, je mets pas. Alors tu veux que je te dise, ces enfants ils mettent. C'est-à-dire, les petits enfants c'est déjà un autre truc. Ok? Et puis, en vrai, il y a pas mal de rabbinim qui ont dit dans l'histoire que c'était obligé de mettre le trélet. Comme par exemple le Pnei Yehoshua. C'est le schéma, mettre le trélet. D'abord, c'est le verset de la Torah. C'est même pas un débat. Mais il nous dit le Pnei Yehoshua, Da kaimalan techelet eino me'akevet alavan, ותכלת דכתיב דאורייתא היינו למצווה מן המובחר. Il dit le Pnei Yehoshua, si tu mets le blanc, ça passe. Si tu mets le bleu, c'est mieux. Ok. Donc c'est ok, mais c'est pas ce que dit le Shulchan Aruch בהלכות ציצית. nous dit le Shulchan Aruch, ובעוונותינו מאז שנתפזרנו אין לנו תכלת. On n'a plus de תכלת depuis longtemps. ואין אנו יודעים מה זה כלל. וכל ציצית שלנו לבן. ומכל מקום אנחנו מקיימים המצווה כתיקונה. Donc il te dit, parce qu'on n'a pas de trélet, alors le lavan ça marche. Mais la question est de savoir si on a le trélet, est-ce que le lavan ça marche? Et c'est ce que va dire le Shahagatarié. Oh, un Shahagatarié de Metz. Eh oui, le Shahagatarié c'est un rabbin qui vient de Metz. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Le Shahagatarié nous dit, Zechova! Si tu as le trélet, Chova! איך מטיל לבן ולובש לטלית זה, עד כאביד איסור בלבושתו, ועובר על מצוות הסדר תכלת, והאיש שבזמן שאין תכלת בנמצא, הרי אנו בגדר אנוסים, ולכן מותר לנו ללכת בציציות לבנות, אבל ואילו בזמן שיש תכלת ואיננו אנוסים, אכן אסור ללבוש ציצית של לבן. ושהגתרי dit, tu as le droit de mettre du blanc dans les tzitzit que si tu n'as pas de trélet. Mais si tu as le trélet, tu n'as plus le droit de mettre le blanc. Donc on a vu quelqu'un qui te dit blanc ça va, trélet c'est mieux. Sur un qui te dit on n'a plus de bleu donc on met du blanc. Shagatari te dit si tu as du bleu, tu n'as pas le droit de mettre du blanc. Il y a le prix aussi, non? Alors ça ne dérange pas d'acheter un cos en argent pour faire le kidouche qui coûte 400 shekels. Bah, le trélet ça coûte 250 shekels. Oh. Non, un tzitzit. Un tzitzit. Combien t'en as besoin? Et ben moi j'ai investi 3 trélets. J'en ai un pour mon talit de Yom Chol, un pour le talit katan de Yom Chol, un pour le talit katan de Shabbat, et un pour mon talit de Shabbat. C'est un budget. On a mangé des pâtes pendant 3 mois. C'est-à-dire, nous. Besoin qui confirme. Nous dit le Ramban, le Ramban dans Milchomot Hashem, דעיקר מצווה בתכלת, והמקיים לבן בלא תכלת, אין כאן מצווה שלמה, אלא חצי. Le Ramban nous dit, dans son livre Milchomot Hashem, sur Masechet Shabbat, que la mitzvah shlema, c'est avec le trélet. Et si tu fais pas le trélet, bah, chatzi mitzvah. Ah, c'est dommage. Alors le maaseh, concrètement, Rabotai, où est-ce qu'on en est? Batour,
donc dans la halakha, dans la Tourim, nous dit Aminag amekubal be'atalat tzitzit eino kefi din hagmara. משום שדין הגמרא נאמר לציצית של תכלת, ובציצית של לבן נוצרו מנהגים אחרים. Là, on va rentrer dans le vif du sujet parce que on a compris. Semble-t-il, on a le tchelet. On a retrouvé l'animal. Tout est au vert pour dire que la pourpour, c'est le chilazol. Nous dit le tour, ce que nous on fait dans notre tzitzit, la façon dont on fait les nœuds, la façon dont combien on fait les nœuds, machin, tout ça, c'est pas ce qui est marqué dans la Gemara. C'est-à-dire que toutes les personnes qui mettent les tzitzit lavan, faut savoir, on fait pas comme la Gemara. C'est fou. Pourquoi? Parce que tout ce qui est marqué dans la Gemara, c'est par rapport au trélet. Les chiffres, les combien, les comment, c'est par rapport au trélet. Donc tous les minagim lavan, c'est des minagim qui se sont développés plus tard, mais c'est pas la base. C'est pas ce qu'il faut faire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que avant d'entendre, est-ce qu'il n'y a pas un état de moi je mets du bleu, je le montre, c'est plus voyant, c'est plus vu que la majorité met pas le bleu. Ah, donc ceux qui mettent le bleu, il y a un état de. Ah, là ça dit vrai chachamim, là ça le rishonim. D'accord, c'est une vraie question, c'est un vrai problème que tu soulèves. On n'a pas le droit de mettre le tchelet parce que les chachamim avant ils mettaient pas. Donc si toi tu les mets, c'est comme si tu venais dire ah les chachamim d'avant ils connaissaient rien. D'accord? Ceux qui mettent pas. Et c'est un vrai truc, c'est une vraie halakha. C'est-à-dire, t'as pas le droit de me faire un truc différent qu'on a fait tout le temps, parce que ça pourrait laisser penser que. Nahon. Pourquoi? S'il s'agit de khumra. Si mettre le tchelet c'est en plus, alors oui, ça s'appelle je me la pète, yuhara. Les autres rabbins ils le faisaient pas, et toi tout d'un coup t'es meilleur. Sauf qu'on a vu le shagatarié. C'est pas une khumra. Zedin shel mitzvah mamash. Donc s'ils avaient pas, ils avaient pas. Mais si aujourd'hui on a, quand il s'agit de din shel mitzvah, et pas de en plus, bah, ça rentre pas en ligne de compte de savoir qu'avant ils faisaient pas. Ils faisaient pas parce qu'ils avaient pas. Mais je suis bloqué sur le fait que le Rav Eliaou il l'avait pas. Ça veut dire, si lui il avait pas, Keloma. Si lui il avait pas, alors Kiluma. Mais il t'a dit que ceux qui mettaient c'était bien. Il a dit, c'est mon frère. C'est caché. C'est caché. C'est caché. Mais c'est pas rien. C'est pas rien. D'accord. Ça donne. Alors, les amis, comme j'ai dit au tout début, ceux qui veulent rester au lavan, ils peuvent rester au blanc. Il y a plein de rabbins qui restent au blanc, il y a plein de rabbins qui disent de rester au blanc. Et comme on a dit, dans tous les cas, à part l'avis du Shagatarié, qui est de Metz, je le précise, mais je reprécise, si tu fais du blanc, tu as quand même fait la mitzvah. Mais nous, et moi, personnellement, en fait, d'abord, entre parenthèses, comment je suis arrivé à cette histoire du tchelet, c'est parce que un jour, j'ai ramené le Rav Cherki, j'ai raccompagné le Rav Cherki, mon maître, chez lui. Et il était en vélo. Moi, je courais derrière. Et il est arrivé chez lui, il est descendu du vélo, et, vélo oblige, il était un peu débraillé. Et donc, j'ai vu son tzitzit sortir, parce que comme le Rav Cherki est séfarade, il a l'habitude de mettre les tzitzit à l'intérieur du pantalon. Mais là, il était un peu débraillé, j'ai vu son tzitzit, et j'ai vu qu'il y avait du tchelet. Et j'ai dit, waouh, Rav, tchelet? Il m'a dit, étudie, si tu es convaincu, tu mettras le tchelet. Je te dis pas de le mettre. Étudie le sujet. Moi, j'ai étudié et j'ai été convaincu. Bon, c'est très classique du Rav Cherki. Il ne te dit pas quoi faire, il te dit tu veux, va étudier. Donc j'ai pris sur moi d'étudier. C'était mon étude pendant toute l'année de la bar mitzvah de mon fils. Et pour la bar mitzvah de mon fils, donc il y a à peu près 8 mois, j'ai décidé, ça y est, j'étais convaincu, et j'ai changé tous mes titres en tchelet. La prochaine étape, c'est de faire la benotam, et de filin. Ah, c'est pas du tout évident que il faut faire. Et le faire, Chavit. Oui, mais c'est pas du tout évident que tu as le droit de le dire. Parce que tefillin chez Rabbeinu Tam, c'est mamash yohara. Et donc, j'ai pas le droit de te dire que j'ai mes tefillin de Rabbeinu Tam ici. Parce que t'as pas le droit de savoir que je fais un truc qui est mamash khumra. Ouais, ben. C'est-à-dire. Donc nous, ici, on va dire que on met le bleu. Bon, d'abord, c'est vachement plus beau. C'est-à-dire, commençons par là. Mais maintenant qu'on a dit qu'il fallait mettre le bleu, eh bien, notre dernière partie du cours, c'est, alors comment on fait? Alors, c'est concrètement, qu'est-ce qui se passe? Kama chutim, kama chuliot, ve kama prichot. Je fais comme les rabbins. Non, t'as fait. Non, je fais. Oui, t'as vu. Attention, on va couper la caméra une seconde. Nous,
Non. Du coup, moi j'ai coupé. Non. Shomim ma colle. Je fais au même. Donc le Rav il est où? Donc comment on fait à la Khalemaase? Alors, combien de fils bleus doit-on mettre? Mais combien de fils bleus doit-on mettre dans les tzitzit? Il y a plusieurs avis évidemment. Rashi nous dit Shte chutim mitoch arba. Alors vous savez qu'on a ici donc 4 fils à chaque fois. Je déploie mon talit. On a 4 fils pour faire un coin de tzitzit. Rashi nous dit il faut 2 sur 4, donc 4 sur 8 qui seraient bleus. Le Ravad, Rabbi Avraham Ben David, il te dit un fil sur 4, donc 2 sur 8. Pourquoi je dis 1 sur 4 ou 2 sur 8? C'est quand on les a repliés de 4, ça devient 8. Donc le Ravad, il dit 1 sur 4, donc 2 sur 8. Et le Rambam, lui, dit Chet Sichut Trelet. Ok? Donc ça veut dire quoi? Il n'y en aura que 1 sur 8. Donc on a soit 4 sur 8, soit 2 sur 8, soit 1 sur 8. Le Midrash Bamidbar Rabba, dans le Midrash, on nous dit comme ça Amar lo Korach, talit chez Kula Trelet. Un talit qui serait complètement avec du bleu. En poteret atzma, arba fitim, poteret ota. Donc ça c'était l'avis de Korach qui disait quoi? Un talit qui est complètement bleu, c'est pas cachère, mais un talit qui aurait 4 fils bleus, c'est cachère. Bon ben, du Midrash, t'apprends qu'il faut combien? 4 fils bleus sur les 4 coins. Donc ça voudrait dire quoi? Ben, un fil par coin. C'est l'avis du Ravad. Un fil sur les 4. À chaque fois, il y en a 4, on a dit. Donc un fil, ça fait 4 en tout. Donc semblerait que le Midrash, il dit comme le Ravad, qu'il faut un fil bleu, qui lorsqu'il est replié, ça en fait 2. De la même façon, le Sifri nous dit Mikama gedilim ata ose, en pachot mishlosha divrei Bet Hillel, ובית שמאי אומרים 3 של צמר ו4 של תכלת, וההלכה כבית שמאי. Donc là aussi, on voit qu'il y en a 1 sur 4 qui est Tchelet. Et nous dit le Gaon de Vilna, dans son commentaire de la Reya Mehemna, Mikol Ashitot Ashonot Aravad Waikar. Donc, combien faut-il de fils bleus? 1 sur 4. Ok. On a compris combien de fils. Maintenant, combien de chouliot? Vous savez, dans les tzitzit, il y a entre chaque nœud, il y a des chouliot, des tours. Et bien là, combien il en faut? La Gemara dans Menachot nous dit Kama shiur chulia, Tanya Rabbi Omer, kede sheyachrok veyishne veyishalesh. Tanya apochet lo yifrot misheva vamosif lo yosif mishlosh-esre. Dit la Gemara, il faut au minimum 7 chouliot. Eh oui, 7. C'est pas du tout ce qu'on fait quand on est en Lavanne. Quand on est en Lavanne, on a 4 chouliot. Mais la Gemara nous dit pas moins que 7, pas plus que 13. Bon, 13, il faut des très très longs fils. C'est-à-dire, mais 7. nous dit le tour, בזמן הזה שאין תכלת, בזמן שהיה צריכת תכלת, היה צריך לדקדק בכריכה לעשות 7 חוליות. ועתה שאין לנו תכלת, אין צורך לדקדק בחוליות. Dit le tour, les 7, c'est quand il y a le tchelet. Quand il n'y a pas le tchelet, tu fais ce que tu veux. Mais avec le tchelet, il faut donc 7 chouliot. Donc ça voudrait dire 8 nœuds. Et non pas 5 nœuds, comme on a l'habitude avec le lavan. Et enfin, nous dit la Mishnah Berurah, ניתן להסתפק בחוליה אחת של 3 כריכות בלבד, והציצית כשרה בכך. דהיינו שזוהי הפסיקה העיקרית. Donc, nous dit la Mishnah Berurah aussi, ומה שנהגו להוסיף ולכרוך יותר מכל בחוליה, הוא מנהג בלבד, וממילא עולה שמספר 7 עד 13, שמופיע בגמרא, מוסב על מספר החוליות. Donc tout le monde est d'accord, Bekitsour, on va faire simple. Combien il y a de chouliot? Il y en a minimum 7. Combien de fils? 1. Combien de chouliot? 7. Bon, ben ça c'est très bien, c'est grave. Mais la question maintenant qui se pose, la dernière question qui se pose, c'est mais il sert à quoi le tchelet? Il sert à quoi? Tanya kshehu matril belavan, וכשהוא מסיים בלבן, כי מעלים בקודש ולא מורידים. אבל כל הכריכות, nous dit le Rambam,
Em betrelet milvad arishona va'acharona. Le fil trelet, il sert à quoi? Il sert à entourer. C'est avec lui qu'on va faire les tours dans les chouliotes. Mais attention, la première est en blanc, la dernière est en blanc également. Si vous pouvez, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais si je me rapproche de la caméra, on va zoomer, et bien vous pouvez voir que le premier tour, ici, il est en blanc, et après c'est du bleu, c'est du bleu, c'est du bleu, et le dernier tour, il est en blanc également. Ok? Dézoom. On dézoome. Dernière chose qu'il faut vérifier, c'est Tsurat HaChuliot VeHaKsharim. Nous dit Midrash Tanchuma, Yesh Betzitzit Chamisha Ksharim. Ah, que 5 nœuds? Ah ben ça va pas? Non, t'inquiète pas. Nous dit le Sefer HaChinuch, נוסף על החוליות צריך גם לקשור 5 קשרים כפולים שמפוזרים במקומות מסוימים בין החוליות. Donc lui aussi te dit le mitzvah, le Sefer HaChinuch, Parashat Shlach, qu'il faut 5 nœuds. Moi je te dis il y en a 8. Comment c'est possible? Tout simplement, nous dit Haïtour, l'Haïtour Sofrim te dit ביטול התכלת הוא זה שהביא בהכרח לצמצום הקשרים ל5 במקום 8. Le fait que tu as 5 et que c'est marqué dans le Sefer HaChinuch, que c'est marqué dans le Midrash, c'est parce qu'il n'y a plus de trelet. À l'époque du trelet, il y en avait bien 8. Top! On termine avec la Mishnah Brura qui nous dit Inyan HaChuliot eina davar sheshayach dafka לתכלת, אלא גם בלבן צריך להיות חוליות, ולפחות חוליה אחת. Donc, Bekitsour, les amis, un fil, 7 חוליות minimum, et 8 nœuds. Alors 8 nœuds, ça c'est que si tu fais des nœuds. D'après la chita du Rambam, mais c'est vrai aussi sur le blanc, s'il n'y a pas des nœuds. Parce que les nœuds ils sont intérieurs, c'est une façon de relier les fils entre eux qui est un petit peu différente. Donc si tu fais le Rambam, tu n'auras pas de nœuds visibles, ils seront à l'intérieur. Mais si tu fais pas comme le Rambam, comme les Ashkenazim et les Sfaradim y font, tu auras donc 8 nœuds, 7 rouliotes au milieu, et le fil de trelet. Enfin, on terminera avec les Chidushé à trelet de Rav Shmuel Ariel, qui est le fils du Rav Israël Ariel du Machon HaMikdash, qui dit la chose suivante. Vous savez, chez les Ashkenazim, on a l'habitude de faire, dans les chouliotes, on a l'habitude de faire 7, 8, 11 et 13. Pourquoi? Pour arriver à 39. Pourquoi est-ce qu'on veut arriver à 39? Parce que le chiffre 39 en Gematria, c'est Rak Minyan Hashem Echad. Et donc le 39 nous rappelle Hashem Echad. Les Sfaradim, eux, le nombre de Chuliot, c'est Yudke Vavke, 26. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se rattacher à Yudke Vavke. Donc les Ashkenazim, Hashem Echad, les Sfaradim, Yudke Vavke. Mais est-ce que c'est obligatoire? Non. On a vu qu'au minimum, la halakha, elle demande 3 tours. La Chulia, elle doit être de 3 tours de fil. C'est le minimum. C'est le minimum syndical obligatoire. Donc après, si tu veux faire Yudke Vavke, ça passe. Si tu veux faire 7, 8, 11, 13, ça passe aussi. Et donc, nous dit le Rav Ariel, il n'y a pas d'obligation à combien de tours, c'est du domaine du minag. Et donc, il te dit, dans le trelet aussi, tu peux garder ton minag. Ah, évidemment, tu peux pas faire 7, 8, 11, 13, ou Yud, c'est-à-dire 10, 5, 6 et 5. Pourquoi tu peux pas? Bah parce que ça, c'est que quand tu as 4 rouliotes. Mais nous, on en a 7. Donc, comment il faut faire? Eh bien, pour garder chez les Ashkenazim le minag des 39, eh bien, on va faire de sorte d'avoir 5, 5, 5, 6, 6, 6. 6, 6, 6, 6. Voilà. Pourquoi? Comme ça garde 39, et ça garde aussi la dimension de Ma'alim Bakodesh Velo Moridi. Pour ce qui est des Sfaradim, eh bien, à ce moment-là, on fera 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4. Bon, mais ça, c'est du domaine du minag. C'est du domaine du minag. Si tu veux faire 3 partout, ça passe aussi. Les amis, il est temps de conclure. Vous voulez mon avis? Oui, vous l'avez vu, mon avis, c'est que on a retrouvé le trelet et que maintenant il est temps de le remettre. Je dis pas que c'est interdit celui qui le met pas, mais je dis que on a la chance de pouvoir le remettre. On a la chance de pouvoir faire la mitzvah telle qu'elle est mentionnée dans la Torah, telle qu'elle a été expliquée par nos sages dans le Talmud, et j'aimerais simplement nous rappeler à tous ce que dit la Gemara dans le traité de Menachot, encore une fois à la page 43, cette braïta très connue, qui nous dit Tanya Aya Rabbi Meir Omer, Ma nishtana trelet mikol minet tzivonim.
En quoi le trelet est si particulier par rapport à toutes les autres couleurs? Mipnei she'trelet domeh layam, veyam domeh larakia, verakia lekiseh hakavod. Le trelet ressemble à l'eau de la mer ressemble au ciel, et le ciel nous fait penser au trône céleste. En fait, quand tu mets ton trelet, eh ben, tu te rappelles de Kol Mitzvot Hashem, et tu te rappelles d'Akadosh Baruch Hu. Nous sommes une génération où on a la chance de revenir en Israël. Vous savez, il y a des gens qui ont dit avant qu'on revienne en Israël il y a 150 ans, c'est pas le moment, c'est pas l'heure. Ben si, c'était l'heure. Et il fallait revenir. Il y a des gens qui disent, non, mais c'est pas encore le moment de créer un État. Ils l'ont dit il y a un peu plus de 70 ans. Ben si, c'était l'heure. Et il fallait créer un État. Il y en a qui ont dit, non, mais c'est pas encore le moment de revenir à Jérusalem. Ben si, c'est le moment de revenir à Jérusalem. Et pareil, quand on a conquis le monde du temps, on dit, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Et à chaque fois, on dit, c'est pas le moment. Mais nous avons la chance de vivre le moment. Donc, au-delà du fait que c'est vachement plus beau, le trelet, moi, je pense personnellement que tous les indicateurs halachiques nous permettent de le faire. Et à part le fait qu'on n'a pas l'habitude, et à part le fait que d'autres grands rabbins à l'époque ne le mettaient pas, peut-être parce qu'ils n'avaient pas tous les éléments qu'on a aujourd'hui. Je rappelle que le Rav Eliaou, le Rav Shapira qui ne mettaient pas, sont quand même partis il y a près de 20 ans, et que les recherches et les trouvailles des dernières années ont énormément évolué dans ce sujet en particulier. Donc, l'Erteda, personnellement, je pense que les feux sont au vert, enfin, je dirais mieux, ils sont au bleu. À bientôt les amis, Chazak ou Baruch, et on se revoit pour de nouvelles aventures très bientôt.